Quelqu'un va le lire pour moi. 1 Corinthiens 11 dit au verset 1, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. J'ai voulu de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte, disons son chef. Quand on va plus loin, il dit verset 9, verset 8, en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des hommes, doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. Alléluia. Verset 11, toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Amen. Donc ici nous voyons la complémentarité. Il n'y a pas femme sans l'homme, il n'y a pas homme sans la femme. Nous formons une seule chair. Alléluia. Je le dis, ce n'est pas le message d'aujourd'hui, mais pour dire merci aux mamans. Et encore, bonne fête au papa. S'il n'y a pas la femme, il n'y a pas homme. Si l'homme n'existe pas, la femme n'existera pas non plus. Donc cette fête est également pour les mamans. Les mamans que Dieu vous bénisse. C'est vous, les mamans. C'est la femme qui est les insensés. L'homme insensé. L'homme insensé peut maltraiter sa femme. Mais la femme est notre femme, notre épouse. La femme remplace la mère, c'est notre Genèse. Quand Rebecca venait, Isaac a trouvé à Rebecca sa maman, Sarah, qui vient de mourir. Donc la femme représente nos mamans, elle est notre mère. La femme est notre petite soeur, on ne la frappe pas. Même si ça ne va pas, on doit s'attendre. Donc merci pour l'honneur que les femmes font ce matin aux hommes. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous les papas, aux hommes qui sont là ce matin. Et ce matin, le pasteur, comme il fait très bien nous le présenter, en paille traditionnelle. Vraiment, papa, pour que je te bénisse. Amen. Tu mets en valeur la tradition, notre tradition en Côte d'Ivoire ici. Comme les épousiers, comme un vrai Afghan, comme un vrai côtier. Chez nous. Pas de les amis. Un vrai côtier. Sois béni. Que Dieu nous bénisse. On prend la Bible dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Éphésiens 4, le verset 11. J'ai pris pour madame Bissouma là ce matin. Maman était là à Kibi, c'est quand on est en retard. Là-bas, nous avons placé une bâche. Là-bas, il y a des frères et sœurs qui sont bien touchés. Donc, on a mis une bâche, on a fait déjà une chair là-bas. Qui était pour que nous consacrions ensemble le train Kibi. Pasteur, tu peux lire Éphésiens 4, verset 11. J'ai lu la parole du Seigneur. Et il a donné les uns comme apôtres. Et il a donné les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Oui. Les autres comme évangélistes. Oui. Les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Oui. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu et à l'état d'homme, fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Merci, pasteur, merci beaucoup. Alléluia.
Que Dieu bénisse tout affrontement ce matin. Que Dieu fasse que nous comprenions ces versets. Que Dieu nous aide et nous bénisse à travers ce message. Que le Seigneur efface ma personne, ma pensée. Que Dieu soit élevé à travers ce message ce matin. Amen. Mon thème, c'est le ministère du pasteur. Donc au verset 11, il est écrit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Au verset 11, Éphésiens 4, verset 11. Les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Mon thème, c'est le ministère du pasteur. Alléluia. Qu'est-ce que le ministère? Qu'est-ce que le pasteur? Je me rends compte, hier même, je ne voulais pas être chercher comment prêcher, quel thème trouver, alors que j'ai noté dans le cahier le thème. Mais il voulait changer. Il était là arrêté le soir, et puis les gens passaient. Il y a un noir qui m'a reconnu. Dans le noir, il me dit, pasteur. Je m'approche, c'est embrasse-moi, oui. Il m'a salué son grand frère, pasteur. Voilà. Donc, comme Dieu confirme, il prêche sur le thème. Alléluia. Donc, la nuit, je suis assis, j'ai l'idée pour écrire jusqu'à 1h. Donc, je me rends compte de plus en plus, je me rends compte que c'est de ma responsabilité en tant que pasteur. C'est-à-dire, je me rends de plus en plus compte de ma responsabilité en tant que pasteur du Dieu vivant. Je suis pasteur. Alléluia. Je suis pasteur. Donc, en quelque lieu que je me trouve, on me reconnaît facilement des pasteurs. Même dans l'obscurité, on sait que je suis pasteur. Alléluia. C'est là le ministère du pasteur. Christ notre Seigneur et Sauveur utilise le terme berger pour décrire le ministère du pasteur. Cette métaphore du berger est tout à fait appropriée parce qu'elle décrit les attitudes, les qualités et les responsabilités que le pasteur doit développer pour pouvoir servir efficacement le peuple que Dieu lui a confié. Pour servir. Donc, ministère veut dire servir. Un serviteur, on sait qui. Le pasteur sait qui. Le pasteur est établi. Il est appelé pour servir les saints, le peuple de Dieu, l'église. Alléluia. Donc, le pasteur est un don que Dieu a fait à son église. Amen. Le pasteur Koumi, l'apôtre, les pasteurs, malgré le pasteur, tous les prestataires, les missionnaires sont là pour vous servir. Il n'y a rien d'autre. Alléluia. C'est pour ça, je répète, cette métaphore du berger est tout à fait appropriée parce qu'elle décrit les attitudes, c'est-à-dire les caractéristiques que le pasteur doit avoir, les qualités et les responsabilités que le pasteur ou bien que les pasteurs doivent développer pour servir efficacement. Comment servir? Servir efficacement le peuple que Dieu lui a confié. Donc Dieu a confié au pasteur un ministère. Pasteur Koumi, missionnaire Koumi, missionnaire Koro, pressager Asnestor, pasteur Madoché, Maman Grâce Prophétesse. Nous sommes pasteurs. Maman Suzanne, en tant que diable, tu es pasteur. Nous sommes appelés le pasteur, c'est un berger. Le pasteur est un berger. Regardez un peu la vie des bergers. Regardez la vie du berger. Derrière les moutons, derrière les brebis, derrière les bœufs, sa fille. Alléluia. Aujourd'hui, c'est juste pour exhorter le peuple de Dieu parce que nous, nous sommes pasteurs. Comme le pasteur, il dit le but d'être pasteur, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et donc pour atteindre la statue parfaite de Christ. À l'unité de la foi. Donc le pasteur que je suis,
Les pasteurs, nous sommes les pasteurs, c'est pour le perfectionnement des saints. Le mot grec de perfectionnement dit katartismos. Le mot grec. D'où est tiré la perfection, c'est katartismos. Le mot artiste. Un artiste, dessinateur, un calligraphe, un footballeur artiste, vous voyez comment il fait très bien ce travail. Nous, en tant que pasteurs, nous sommes des artistes pour ajuster, pour corriger, pour régler. Ce qui est à régler, à corriger, à ajuster. Donc si moi-même, en tant que pasteur, n'est pas parfait, je ne suis pas moi-même propre dans ce que je fais, je ne suis pas qualifié, alors je vais qualifier qui? Je peux faire quoi? Alléluia. Amen. Donc c'est pour ajouter le peuple de Dieu. Si tu es appelé pasteur, c'est un bon travail. Si tu es pasteur, c'est une très bonne chose. Tu désires être homme de Dieu, c'est très bon. Mais qui appelle? Nous avons l'appel du pasteur. L'appel, sa formation, c'est la préparation du pasteur. L'œuvre dans le ministère, c'est l'exercice du ministère. On va voir ses relations dans sa famille, sa relation entre les pasteurs, sa relation de sa communauté et avec d'autres pasteurs. La relation parmi les hommes, les païens. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Qui appelle le pasteur? L'appel du pasteur. L'œuvre du ministère est une vocation sacrée et unique. C'est de façon spécifique. Ce n'est pas une grâce. La grâce, c'est quoi? On va doucement exhorter le peuple parce qu'il faut qu'il y ait un pasteur par nous. On vient de types comme ça. Et je suis à côté, les gens ont dit prenez le terrain qui est à côté. J'étais content de voir une page dressée, les chaises dressées, des fidèles de Kibi qui sont là, des fidèles sont là. Donc il faut des pasteurs. Et aujourd'hui, on ira chez moi, Suzanne, pour établir encore une cellule qui était déjà, mais qui est délocalisée. Donc il faut des secteurs de Dieu, des sements de Dieu. Sachons très bien notre ministère. Cette fonction n'est pas une grâce, c'est une fonction. Donc nous sommes fonctionnaires de Dieu. Nous sommes fonctionnaires du Dieu vivant. Comme les autres fonctionnaires, l'État, des enseignants, des professeurs, des médecins, le pasteur est fonctionnaire du Dieu vivant dans son royaume. Alléluia. L'église n'est pas n'importe quoi. L'église est le peuple de Dieu. L'église, c'est le royaume de Dieu sur terre. Amen. L'église, Seigneur, ce n'est pas une maison. Ce ne sont pas les quatre murs, mais un troupeau, un groupe, une assemblée. Le mot grec ecclésia, le mot hébreu tual. Son synonyme grec c'est ecclésia. Tual en hébreu, son synonyme c'est ecclésia, donc église. En français, c'est l'assemblée de Dieu, une assemblée de Dieu. Donc l'église appartient à Dieu. Ce n'est pas pour moi. L'église n'appartient pas à Koumika ni mon église. Ce n'est pas pour moi. L'église appartient à Jésus-Christ. Dans le livre de Matthieu au chapitre 16, il dit, je bâtirai mon ecclésia. Je bâtirai mon église. Lui, son église. Ce n'est pas mon nom. Prenons garde comme son pasteur. Faisons attention comme son pasteur, on a dit pasteur. La vocation, elle est sacrée. C'est Dieu qui appelle. Ce n'est pas l'homme qui appelle. C'est Dieu qui appelle. Qui il veut, dans le ministère pastoral. Le ministère du pasteur est donné par Dieu comme don à son église. Comme un don à son église pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère, c'est le but. Le but, c'est pour parfaire et pour l'édification du corps de Christ. Le but du ministère pasteur, c'est pour parfaire le corps de Christ et pour l'édifier. Donc, on parle d'édifice ici, on parle de construction. On est en train de construire. Entre un fidèle, c'est une brique. Entre guillemets, c'est comme une brique. Entre 20 frères, c'est une brique. Nous allons construire la maison du Seigneur. Donc, prenons garde. Alléluia. Le ministère doit être lui-même, il doit être lui-même saint. Selon 1 Timothée 3, verset 17. Dans Actes, on va lire tout à l'heure, parce que tu vas lire pour moi, on va lire 1 Timothée 3, 17, 1 à 17. Pour voir le caractère du pasteur. 1 Timothée 3, de 1 à 7. Les caractéristiques que le pasteur doit avoir.
un leader. Nous sommes pasteurs, le petit pasteur, nous l'utilisons comme un titre administratif. Donc l'apôtre est pasteur, le prophète est pasteur, l'évangéliste est pasteur, nous sommes pasteurs, je suis pasteur. C'est le titre qu'on donne aux autorités ecclésiales, les pasteurs. Amen. Pasteur Boumi. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, Oui. il désire une œuvre. Qui est l'évêque? C'est l'ancien, ou bien le bishop qu'on appelle évêque. Il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Le caractère que le pasteur doit avoir, l'évêque, les anciens, tous les pasteurs doivent avoir, c'est d'être vraiment, il doit être irréprochable. Marié d'une seule femme. Il ne doit pas être adultère, il a une seule femme. Même s'il avait plusieurs femmes qui a appelé le Seigneur, on ne lui donne pas, il doit être responsable dans l'église locale. Même ailleurs, parce qu'il a plusieurs femmes. Il peut sauver avec ses femmes, il est sauvé, on peut les baptiser. Mais lui, comme il a 2 femmes, 3, 4 femmes, même s'il est converti, il est déjà polygame. Donc, à cause de sa polygamie, il ne peut pas être pasteur, même pas diable. Alléluia. Parce qu'il doit avoir une seule femme sur la Bible. Sobre. Il doit être sobre. C'est vrai, sobre veut dire quoi? Sobre veut dire quoi? Effacé. Calme, merci. Humble. Oui. Modéré. Modéré. Réglé dans sa conduite. Il doit régler sa conduite. Hospitalier. Il doit être hospitalier, il doit servir, il doit servir, oui. Propre à l'enseignement. Il doit être un homme qui est enseigné, il doit être pas propre à l'enseignement. Propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Il ne doit pas être souvent. Ni violent. Il doit être non plus violent. Mais indulgent. Il doit être tout indulgent. Pacifique. Pacifique. Désintéressé. Il ne doit pas être malhonnête. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. C'est important, on doit diriger nos propres enfants, nos épouses. Le pasteur avec ses enfants, oui, parce que. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Les enfants du pasteur sont soumis. Partout où ils se trouvent soumis. Ici, le pasteur, la servante de Dieu, Nadine Kabouya, à son séminaire, ça fait depuis le mercredi passé. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que la force du docteur Kabouya? Il a dit, c'est lui, Kabouya lui-même, son épouse, ses enfants, elle est un pasteur, Omer est pasteur, elle-même est un pasteur. Donc la famille déjà, le pasteur lui-même, sa maison est déjà une maison pastorale, dont ses frères fidèles sont son épouse et les enfants. S'il ne veut pas diriger sa famille et ses enfants, comment continue? Et dans une parfaite honnêteté. Oui. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, on ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Comment il va prendre soin de l'église du Seigneur où il y a une multitude d'ethnies, des langues, ici en Côte d'Ivoire, Baoulé, Boulot, on est tout le monde. Comment s'il ne sait pas diriger sa propre maison, il ne pourra pas diriger les autres? Oui. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Il ne doit pas être un nouveau converti. Voilà pourquoi on prend le temps pour lui donner la responsabilité du pasteur. De peur qu'enflé d'orgueil. De peur que quand il guérit un malade, il soit orgueilleux et il rapporte au diable, oui. Il ne tombe sous le jugement du diable. Beaucoup de pasteurs, des éminents hommes de Dieu, des hommes qui se sont tombés parce que quand un malade est guéri, il a eu une parole de reconnaissance, il a livré une parole de reconnaissance, du coup il dit qu'il est pasteur. Donc c'est un pasteur, un an après, pourtant le Seigneur lui-même, le maître Jésus-Christ, qui est le pédagogue des pédagogues, il a formé ses disciples, ses apôtres, pendant 3 ans et demi. Alors que ces apôtres-là connaissaient déjà leur culture, leur chose. Ils avaient déjà leur rôle culturel. Il dit culturel et culte. Ils connaissaient déjà le culte, la loi de Moïse. Ils savaient déjà 10 commandements. Il y a 613 alliances. Il y a 613 alliances. Ils savaient ces choses avec le livre de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. Ils savaient ça. Mais quand
Christ est venu, Christ vient, il les forme pendant 3 ans et quelques. Il pourrait dire que vous êtes apte à la venir, mais il l'a formé dans sa vision, selon sa vision. Oui. Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors. Le pasteur doit être exemplaire dans sa maison, non seulement dans sa maison, mais les autres dehors. Il y a pas ceux qui ne savent jamais payer. Quand ils ont eu la petite voiture, c'est fini d'oublier. Il fait malin. Est-ce que voiture c'est malin au fait? Quand il y a eu des portables ici en Côte d'Ivoire, 200 000 francs, avant portable, on faisait malin à ça. Mais il y a un portable même pour 2 000 francs aujourd'hui. Moi, ma puce, je l'ai acheté en son temps à 25 000 francs, pour 0,5. Mais aujourd'hui, ça s'appelle des rues. Donc, c'est une nécessité. Donc, un pasteur qui fait tes portables, tes bijoux, ton argent, tu dois avoir un bon témoignage. Le bonjour là, ça ne se fait pas, ça ne s'achète pas, c'est pas bonjour. C'est comme ça qu'on pourra gagner les autres dehors. Un bon témoignage. Un bon témoignage, le pasteur doit pas être quelqu'un qui, en tout cas, il n'aime pas, il a des copines, il fume, il boit, il est palabreux. Il n'est pas pasteur. Il est pasteur du diable, mais pas pour le Seigneur que je connais. Non, il est pasteur du monde, je le dis. Oui, c'est afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. En fait, ne pas dans la honte et dans les pièges du diable. Merci. Donc, l'apôtre Paul nous, encore nous exhorte, tu vas lire le verset dans Acte 20, verset 28. Acte 20, 28. Paul dit, il met en garde les pasteurs. Acte 20, et quand vous trouvez, oui, pasteur. Acte 20, verset 28. Acte chapitre 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même. Prenez donc garde à vous-même. Et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a aidé établi évêque. Ce message à nos leaders ce matin. Prenez garde à vous-même et au peuple de cela. Au troupeau, à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Le Saint-Esprit a établi le pasteur comme ancien, évêque, comme bishop, comme pasteur. Merci. Donc ça continue. Okay. Pour paître l'église du Seigneur. Notre ministère, c'est pour la nourriture, au peuple de Dieu. Quelle nourriture? La nourriture spirituelle. Vous voyez, là, assis, quand j'ai vu d'écrire tous ces petits mots-là, j'ai regardé la quantité de terre, 1h moins 15. Donc je me suis couché, mais le matin, je suis à 5h du matin, pour encore jeter un coup d'œil. Donc la nourriture spirituelle dit Otabil, met ça Otabil, le bishop Otabil de Ghana, il dit, il a vu de préparer son message tous les mardis. Il va tous les mardis et mercredi et jeudi, vendredi, c'est pris. Le samedi, c'est le repos et le dimanche, il vient donner la nourriture. La nourriture est donnée, préparée avant et il la donne le dimanche. Donc le pasteur doit nourrir, doit paître les brebis du Seigneur Jésus, pas ses propres brebis. Vous n'êtes pas, les fidèles n'appartiennent pas à une personne. C'est vrai, les pères spirituels, parce qu'en nous, vous voyez Dieu. Mais les brebis, nous tous, nous appartenons à Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes ses enfants. Qu'il s'est acquise par son propre sang. Pour racheter, quand on parle de rachat, ça veut dire que ça a été déjà vendu. Tu vas l'acheter 2 fois. Et en achetant 2e fois, ça coûte plus cher. Voilà pourquoi nous avons été, l'église a été rachetée à un grand prix. Au prix du sang de Jésus. Ce n'est pas le prix d'un mouton, mais le sang pur du Fils de Dieu. C'est pour ça que ne joue pas à ta vie avec le tien. Le roi, la Bible déclare que quand une seule âme, un seul pécheur s'est converti, le ciel se réjouit. Le ciel de gloire est en joie, les anges sont en joie. Et le royaume du diable pleure parce qu'il a perdu l'élément. Donc tu n'es pas n'importe qui. Amen. On va voir ce matin. Oui, merci pasteur. Alléluia. Donc l'apôtre Paul met les dirigeants en garde. Il interpelle et il insiste sur leur responsabilité et la responsabilité des surveillants, l'appel et la rédemption. Comment ils étaient rachetés? Il dit c'est Dieu qui nous a appelés. Il dit c'est pour père les brebis. Donc il dit pour vous appeler, ceux qui nous a appelés, le ministère
et l'importance même de ce ministère, parce que Dieu a donné son fils Jésus à la croix, mourir à la croix pour toi, pour moi, pour l'humanité. Donc, nous qui sommes les gardiens, le mot évêque veut dire, le mot évêque signifie surveillant. Alléluia. Comment les catholiques appellent, les catholiques, on dit, les gens là. Ils appellent les évêques, comment un nom là, vous connaissez le titre qu'ils appellent pour les catholiques, les évêques, les archevêques, ok, les archevêques, les évêques, tout ça. Donc l'archevêque, ce n'est pas n'importe quoi. Jésus a racheté par son sang les gommes. Très souvent, à cause de la gloire terrestre, à cause de la gloire sur cette terre, ceux qui reçoivent le glorieux appel, sacré appel, oublient et piquent des crises de découragement. Il pique une crise parce qu'il n'a pas les moyens, quand ça chauffe. Mais regardez un peu Israël. Israël, quand Dieu appelle quelqu'un, il te forme, il te forge. Amen. Je donne le témoignage d'un homme, je donne le témoignage d'un pasteur. Son témoignage, c'est quoi? Ce pasteur-là s'est trouvé un jour sur un bateau avec un ministre de son pays. Le pasteur était dans un bateau avec un ministre de son pays, l'État, le gouvernement. Donc, arrivé au port, quand le ministre est descendu, naturellement, il y a une réception, il y a des choses partout, il y a un protocole, tout. Les gens ont crié, des trompettes, fanfares pour l'accueillir sur Paris, sur Kita. Mais le pasteur descend sans bruit. Il descend sans bruit. Voilà que ça dit, oh, lui, il descend, il n'y a pas de pied pour l'accueillir. Et il se met en colère. Mais pourquoi vous ne pas m'accueillir? Pourquoi on n'écrit pas pour moi? Par exemple, c'est pour la question, pourquoi on n'écrit pas pour lui? L'esprit va lui parler de façon audible. À l'oreille pour lui dire, cet homme-là, il est dans son royaume. Toi, tu n'es pas encore dans ton royaume. Quand tu vas dans ton royaume, les anges veulent t'accueillir. Et plus que ça. Amen. Est-ce que vous avez compris? Découragé parce qu'il n'a pas t'accueillir, Dieu lui dit, cet homme pour qui sont les griots là, il est dans son royaume. C'est une gloire qui passe, c'est éphémère. Juste pour ce temps. Mais toi, tu es pèlerin, tu es ici, tu es de passage. Quand tu seras dans ton royaume, les anges viendront t'accueillir. Ils vont nous accueillir, c'est pas pour nous, c'est pas chez nous. Même si on a des voitures, des véhicules, des bonnes voitures, ce n'est pas encore chez nous. On aura plus que ça dans le ciel. Amen. Parce que nous ne travaillons pas pour nous-mêmes. Nous travaillons pour le roi des rois. Le Dieu tout-puissant, c'est notre travail. Il sait ce qu'on fait. Il sait. On n'a pas besoin qu'on nous acclame. Si on nous acclame, alléluia, c'est vrai. La Bible dit à Timothée que nous recevions toute l'acclamation. Donc on ne fait pas mal qu'on l'acclame, c'est bon. Mais ça ne se fait pas. Il ne faut pas te fâcher. Parce que tu n'es pas encore chez toi. Tu es là pour un travail. Tu es ici sous en mission. Mais après cette mission bien accomplie, on va aller au ciel. Et les anges trompettes venus nous accueillir à la porte, alléluia, du lieu céleste. C'est là-bas que tu seras accueilli. Amen. C'est là-bas que Dieu a réservé. Jésus a été dans Jean, je ne sais pas le chapitre. Il dit, je vais vous préparer à chacun de vous une place. Et puis là où moi je suis assis, vous serez aussi assis à côté de moi. À la droite du Père. Quand on dit à la droite du Père, moi je ne comprenais pas ça. Hein? On dit à la droite du Père, j'ai pensé qu'on allait voir comme pasteur Koumi ce matin bien habillé là. Et puis on voit un vieillard qui est assis là. Et puis le fils est assis à droite. Non, ce n'est pas ça. C'est seulement une parabole. Une parabole dit que tous ceux qui sont à la droite du roi sont glorifiés. Donc Jésus a dit, comme je suis glorifié, vous aussi vous serez glorifiés. Tu seras glorifié. Amen. Tu seras aussi glorifié. Donc ne te fâche pas, ne t'arrête pas. Si on ne t'a pas clamé, même si tu as renvoyé, mais ce matin, il m'a dit surtout
aux appelés spécifiques, aux pasteurs, aux leaders. C'est pour vous ce matin. Si vous ne t'accueillez pas, il y a des fois, c'est difficile. Mais Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas laissé, il ne t'a pas abandonné. Quand nous sommes éprouvés, c'est en ce moment-là que Dieu est glorifié. Sans épreuve, on ne sent pas la foi que nous avons pour Dieu. On ne sent pas que nous sommes appelés. C'est par les épreuves qu'on sent qui est réellement appelé de Dieu. Bien aimé, même l'argent, les richesses sont des épreuves. Dieu peut t'éprouver par ses richesses. Dieu cherche l'argent, c'est venu, demande l'argent. Et puis il te donne des milliards. Je connais un ami que vous connaissez aussi, qui a blasphémé la parole de Dieu ici même, dans ce temple. J'étais avec mon fils spirituel Israël Flavien, et puis il me trouve, il dit, l'apostolo, apostolo, il dit, toi reste dans les Écritures, moi j'ai l'argent. Son objectif, c'est d'avoir beaucoup d'argent. C'est qu'il a peau d'élever, il cherche les Écritures. Mais je suis béni par l'Écriture. C'est ça qui bénit. Bien aimé, le frère, le pasteur, Dieu lui a donné la selon lui-même son propre témoignage ici la chair, cette chair-là, qui recevait 2 à 3 millions par an pendant 2 ans. Faites des calculs. Chaque mois, je disais quoi? Merci par mois, merci ma fille, tu le connais. Il recevait l'argent chaque mois et durant 2 ans, 2 millions à 3 millions. Et puis après, il lui a donné 15 millions, une fois 15 millions, 2 fois 15 millions, 3 fois, avec 45 millions. Et puis l'homme qui vient, il a arrêté. Son beau était un moment de la première fois que je suis passé. Il dit, mais ton ami il est nul, il ne vaut rien. Il n'a plus rien. Il était le quartier des militaires, là, à Boudi, à Pédo, maintenant il est à Tabo. Tous ces trucs-là, il va acheter, il a tout vendu. Il n'a pas d'écriture. Il n'est pas un pasteur formé. Donc Dieu l'a éprouvé. Ce qu'il cherchait, c'est d'aller chercher, non. Il ne connaissait pas Dieu. S'il connaissait Dieu, il allait réserver, il allait économiser. C'est le doyen du Burkina Faso, qu'on appelle le Burkina Faso. Le doyen, Karabé, Mamadou qui a dit, lui il est comptable. Il dit, une nation qui a appelé, qui a son budget annuel, qui doit avoir un budget annuel de 3 000 milliards. Si on donne à cette nation 10 000 milliards, c'est pour gaspiller. Parce que la nation n'est pas prête pour ça. Elle a l'habitude de prendre 3 000 milliards ou 10 milliards, 10 000 milliards. Donc quand on n'est pas prêt pour donner des milliards, tu gaspilles. Un autre, à Koumassi, ma grande soeur, il a tellement prié, ma grande soeur était intercesseur là-bas, responsable des femmes. Prier. Il y a un monsieur qui lui a donné un milliardaire, lui a donné 200 millions. Il a reçu 200 millions. Quand il a reçu 200 millions, il dormait dans l'hôtel d'Ivoire. Or, le bâtiment, là, c'est le culte. La femme qui a le bâtiment vendait le bâtiment à 15 millions seulement. 15 millions seulement pour le bâtiment. Une maison de 9 pièces. Alors, tu as 200 millions. Seigneur, bénis mon pasteur, si tu me bénis, je vais acheter ce terrain, je vais acheter le bâtiment. Il dit d'accord, il voir. Il commence encore, il donne 200 millions. Il n'a même pas acheté le bâtiment. Il a laissé à devant le Côte d'Ivoire. Il fait va-et-vient entre les avions en France, Côte d'Ivoire. Il n'a plus rien. Son époux, il est bien, je vais voir le pauvre tour. Elle va le partir. Qu'on appelle Guénéba. Donc Dieu peut t'éprouver. C'est pour ça, avant de donner un milliard, il te forme d'abord. On ne donne pas de l'or à un bébé. Un enfant donne l'or à un enfant, il prend, il met dans la porte-porte de la boue, de la santé, il ne connaît pas. Si moi, je n'ai pas de l'or, je prends, je dis, mon bébé, tu sais ce que tu as là? Tu es 100 francs, donne-moi ça. L'enfant de l'or pour 100 francs, là, il ne connaît pas. Donc si nous sommes enfants, Dieu n'est pas béni. Voilà pourquoi, quand les esprits arrivent, quand les esprits surgissent, n'abandonne pas Dieu. Dieu veut te former. Il veut te rendre fort. Il veut nous rendre fort, pasteur. Alléluia. Alléluia. Donc quand Dieu appelle, il forme. Dans Luc 10, on va dire 17 à 19, Jésus, le premier verset l'envoie, 2 adultes des apôtres,
sur le terrain, après une formation, pendant la formation, ils font un stage. On va dire 10, 17. Pasteur Koumi, jusqu'à 19, oui. Luc 10, verset 17. Donc l'appel de Dieu forme. Les 70 réveillent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Oui. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas. Ne soyez pas orgueilleux. C'est là en d'autres termes, vous êtes orgueilleux parce qu'elle devant fuir devant vous, vous devez orgueilleux. Ne vous réjouissez pas. Oui. De ce que les esprits vous sont soumis. Parce que les démons sont répartis. Les démons n'ont pas de choix à faire. Devenir chrétien, les démons ça va. Alléluia, mais ce n'est pas ce que tu es orgueilleux. C'est ce que je voulais dire. Devant le chrétien converti, transformé, régénéré, le démon n'a pas autre choix que de partir. Ce n'est pas ça qui est un problème. Mais réjouissez-vous. Mais on se réjouit parce que de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. On doit se poser la question. Démon sort, ça va. J'ai l'argent. Mais est-ce que mon nom est écrit dans le ciel? C'est le plus important. Donc, Jésus corrige. Après la formation, ils vont en stage. À l'église avec ces démons. Ils revenaient comme aujourd'hui, quand on achète des démons, on est content, on est le démon, il me voit et fuit. Non, ce n'est pas à cause de toi. C'est à cause de l'onction. La gloire qui t'environne, quand le démon te voit, il s'en va à cause de Christ. Ce n'est pas à cause de toi. Mais est-ce que toi, ton nom est dans le ciel? Le plus important, ce n'est pas le démon, c'est quand ton nom est écrit dans le ciel. Amen. C'est quand ton nom est dans le ciel. Voilà la formation. Dans Acte, on va voir la formation encore, Acte 19, 8 à 10. Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs disent, on n'a pas besoin de former sur les prophètes. Moi, je les appelle les paresseux. Acte 19, 8 à 10. Acte chapitre 19. C'est l'évangile Luc qui a écrit l'acte des apôtres, oui. Acte 19, 8, 10. 8 à 10. Ensuite, Paul entra dans la synagogue. Paul, après son appel, après sa conversion, il a enseigné. On dit ensuite il est entré dans une synagogue. C'est pas la synagogue. La synagogue est un petit coin qui regroupe 10 personnes pour étudier, pour examiner la parole de Dieu. Ça, c'est la loi des Juifs. Une synagogue, une petite maison de chambre de 10 personnes, au moins 10 personnes. Où il parla librement. Paul est à Athènes, dans une synagogue, il appelle librement. Continue. Pendant 3 mois. Pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Oui. S'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Oui. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis, c'est tout comme ça, quand on enseigne à l'élève qui reste incrédule, oui. Et incrédule, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux. Paul s'est retiré d'eux, il va où? Il va plus enseigner, il dit, voilà, continue. Sépara les disciples. Il a séparé ceux qui ont accepté, ce ne sont pas les chrétiens, mais les disciples. Les demande une fois, Dieu n'est pas venu seulement, il est venu pour faire les disciples. Ce sont les disciples qui sont sauvés. Amen. Donc, il a séparé les disciples des autres. Et enseignant chaque jour. Il a enseigné chaque jour dans l'école d'un nommé. Dans une école d'un homme qu'on appelle Tyrannus. Tyrannus, merci. Paul a enseigné ici à l'université, ici à la Cité université. Il y a un jeune qui parlait, il était assis et puis il m'a provoqué. Il dit non, un jeune il est étudiant. On n'a pas besoin de se faire former, on n'a pas besoin d'aller à l'école biblique, on ne peut pas aller à l'école biblique. J'ai appris le verset, chapitre 19 des Actes des Apôtres, et puis j'ai lu, tu es étudiant, non? Toi, moi, je ne suis pas à ton niveau. Toi, tu es étudiant. C'est que tu as le bac, je ne sais pas ce que tu mets. Ici à Ogo, la cité des professeurs, l'INS. Donc, ça veut dire que tu n'es pas enseigné, mais tu ne connais rien. Lui, quand il a dit que tu ne connais rien, qu'est-ce qu'on dit l'école? Paul a enseigné dans l'école pendant 2 ans. Tu dis quoi? Il s'est calmé. Alléluia. Donc, quand le pasteur, Dieu appelle des hommes, des serviteurs,
il les forme. Il prend du temps pour les former. Amen. Il les forme. Et après les former, il les avance sur le terrain. Abraham, les David, Moïse, les hommes étaient des exploits parce qu'ils étaient formés. Amen. Le secret de Josué, c'est l'exploit. On va le voir. Pourquoi il était puissant? Josué 1, 8. Pourquoi il était puissant? Si tu es comme Josué, tu seras comme Josué. Bien aimé, il y a un temps pour tomber. Il y a un temps pour crier, oh, mais il y a un temps de mettre la parole en pratique. C'est ça qui sauve. Amen. Josué 1, 8. Josué 1, 8. Ton secret c'est quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche. On continue. Médite-le jour et nuit. Il faut méditer les Écritures jour et puis la nuit. Jour et nuit. Pour agir fidèlement. Alors tu pourras agir fidèlement, honnêtement. Tu seras intègre. Tu vas agir avec intégrité, fidélité, honnêteté. Si tu la parole de Dieu. Alors, selon tout ce qui est écrit. Si tu mets en pratique ces paroles-là, c'est qu'il y a la parole écrite dans ce document de ce livre. Car c'est alors que tu auras du succès. C'est en mettant en pratique, en lisant, en méditant, ça peut t'aider à être intègre, à être juste, honnête. C'est alors que tu vas réussir dans tes entreprises. Tu peux réussir. C'est le secret de Josué, ce que Dieu a dit à Josué. Si tu veux réussir, tu es loin, ne t'éloigne jamais de ta Bible. Il y a des chrétiens, la pasteur même, ils ont eu cette Bible, et la seule Bible, la seule version, se trouve quelque part à la poussière. C'est quand il se va, un mois on l'appelle dans la poussière, et puis il s'en va. Or on dit, il ne faut jamais t'éloigner de la parole de Dieu. C'est alors que tu dis, pourquoi? C'est pour ta réussite dans les entreprises. Amen. Voilà, merci pasteur. Alléluia. Donc, le pasteur non formé déforme. Nous, on appelle ça en théologie, hors de l'exégèse, c'est l'exégèse. C'est-à-dire qu'il déforme. Il cache un peu de la parole. Il déforme. Et Jésus il a formé, il a pris le temps pour former ses apôtres, ses disciples sur sa voie. C'est après la formation qu'on prend le ministère. C'est après la formation où il a lu. On ne donne pas le ministère de vous convertir. C'est après la formation, après des preuves sur le terrain, on dit, va venir travailler. L'apôtre Paul dit, il insiste dans ses épîtres pastorales, dans Tite, 1 Timothée, 2 Timothée, même dans Tite, les épîtres pastorales, il insiste. Amen. Il a déjà lu. Donc, pensons un peu à la formation du peuple que tu t'es choisi. Dieu a pris Israël. Dieu a pris Israël. Il a appelé Israël. Dans Genèse chapitre 15, Dieu dit à Abraham, leur grand-père, au patriarche, et dit tes enfants seront étrangers dans un pays où ils vont vivre difficilement pendant 400 ans. Alléluia. Dieu pour les former. Bien aimé, demandez aux mamans qui ont des enfants, demandez aux femmes, est-ce que l'accouchement est facile? Non. Maman doit se lever, je dois se lever parce que maintenant, puissamment au travail. Vous voyez, ce matin, elle n'est pas là, j'ai pu pouvoir écrire, c'est très bien, mais regardez, elle est enceinte, elle va pousser, elle va crier. Non, je ne peux plus faire d'enfant, encore c'est fini. J'ai mal, je ne veux plus. Mais quand l'enfant est grandi au monde, on met papitou, bébé, tous les jours. Peut-être elle vient jurer. Donc l'épreuve là, à la fin de l'épreuve, il y a une bénédiction. Et donc Dieu prend son peuple pendant 430 ans en Égypte, il les forme dans la souffrance. Les savants, les grands chercheurs, les grands ingénieurs, les grands architectes sont les juifs. Ils sont partout. Ceux qui
découvre les grandes choses, les avions, les bateaux, tout ce qu'on voit aujourd'hui, Dieu a tout créé, l'homme ne peut rien créer, l'homme découvre. Donc les Juifs, ils ont découvert ces choses. C'est les satellites sont eux. Parce qu'ils ont passé 430 ans en Égypte. Dieu nous a sorti. Au lieu de partir directement à Jéricho, il dit encore, vous allez faire 3 jours dans le désert. Donc Dieu chez soi, pour le supérieur ici, on peut appeler ça une université. La formation en Israël, en Égypte, en Égypte, était l'école primaire, lycée et collège. Mais pour l'université, il a choisi le désert. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Pour leur formation à l'école primaire, lycée et collège, c'est Égypte. Où ils avaient 430 ans. Mais pour les former à l'université supérieure, il allait dans le désert entre Israël et Canaan. Au lieu de 3 jours, il a dit 11 jours, parce que vous n'êtes pas prêt. Maintenant, 11 jours, ils sont prêts. Après 430 ans, ils ne sont pas prêts. Il dit, ok, comme on n'est pas mature, alors vous allez faire 40 ans. Même ceux qui avaient 40 ans, les vieux sont tous morts. Parce qu'ils n'étaient pas encore prêts. Ils étaient tous charnels. Ils se plaignaient, ils murmuraient. Ils ne comprenaient pas encore le ministère. Ce projet Dieu les a appelés. Donc eux tous sont morts. Dieu a pris 2 personnes. Ils ont eu peur. Devant les adversaires. Alors que le leader doit transformer l'adversité en victoire. Il n'a pas compris cela. Amen. Devant l'adversaire, dis que ton Dieu est grand. Ce n'est pas toi qui combats. Ils sont allés à Jéricho, ils ont eu la terre promise, il y a tout là-bas. Et le rapport, il revient, le retour, ce qu'il dit à Moïse. Non, la terre vraiment est riche, une terre fertile. La terre est humaine, les êtres là-bas. Ils sont grands de taille, ils font 6 coudées. Ils font 3 mètres de taille. 3 mètres quelques. Une coudée fait 50 cm. Donc pour les 6 coudées, et la poitrine comme ça. Et ils ont dit, nous sommes devant ces hommes, nous sommes comme les criquets. Josué et Caleb ont dit, ne dites pas ça. C'est Dieu qui commandera pour nous. Même si nous sommes costauds, grand taille, balèze, Dieu est avec nous. Alors on s'est la colère parce qu'ils n'ont rien compris. Après on a déchiré la mer rouge en 2, ils sont passés. Dieu a fait des miracles, il a fait des prodiges. La nourriture est venue du ciel. Ils n'ont encore rien compris, mais jusqu'à quand vous allez m'humilier comme ça? Jusqu'à quand? Moïse, Seigneur, pardon. Ils ont été tous exterminés, tous tués. Dieu s'est choisi des enfants de 19 à 20 ans. Ce sont des enfants qui sont arrivés à Jéricho. Amen. Donc, la formation, il y a toutes des épreuves. Eux, ils sont morts. Frères, pasteurs, sœurs, frères de Dieu. Quand ça nous arrive, n'abandonnons jamais. Parce que tu es fort. Quand les épreuves, tu es fort. Bien-aimé, tu es fort quand il y a des épreuves. Donc c'est d'après la formation qu'on commande le ministère. L'apôtre Paul nous dit d'inciter. Et après les Juifs, aujourd'hui, les Juifs, Israël, un petit pays. Comme là-bas ils nous ont dit, ils sont 15 millions d'habitants. Nous encore nous sommes 25 millions, on dit. Mais nous sommes déjà 50 millions parce qu'on voit là. Est-ce que tous ont été identifiés? On ne sait pas. Moi, on m'a recensé dans mon nom là-bas. Donc je ne vais pas dépasser 25 millions, mais ceux qu'on voit dans le papier.